Bonjour et bienvenue sur WeTest. Dans cette vidéo, j'ai la chance de vous déballer un produit de circonstance avec ses chaleurs, un climatiseur portatif. Je remercie une seconde fois Secotech qui m'a renouvelé sa confiance et me permet donc de réaliser ce test. Comme précédemment pour le robot aspirateur, que vous pouvez consulter en haut à droite, l'entreprise n'a aucune exigence pour la vidéo. C'est pourquoi j'ai accepté de le faire avec plaisir et surtout en toute objectivité. Comme je vous le disais juste avant, c'est de circonstance. J'ai réalisé ce test en pleine période de canicule et ils en annoncent d'autres. Bon, en 2022, on est tous d'accord et de plus en plus conscients que l'impact environnemental des climatiseurs peut être néfaste pour la planète. Et dans le même temps, chaque année, les saisons sont de plus en plus chaudes et difficiles à supporter pour l'homme. C'est pourquoi nous nous devons de bien choisir son climatiseur lorsqu'on veut en acheter un, portatif ou pas, et d'en avoir un usage responsable. Nous sommes tous tentés de nous équiper, parfois avec des produits et technologies très chers, ou dans d'autres cas avec du matériel d'appoint très énergivore et de piètre qualité. On est vite perdu au début de l'été quand toutes les marques proposent leurs modèles. Celui-ci semble être un bon investissement avec un rapport qualité-prix encore une fois au top chez Secotech. C'est le modèle Force Climat 14750 Cold and Warm Connected. Esthétiquement, il est joli et harmonieux. Très lourd par contre, 33 kg. On remercie l'ajout des poignées pour le déplacer, même si je les trouve un petit peu basses quand même, 10 à 15 cm au-dessus, ça m'aurait pas déplu. Il est disponible en un seul coloris, blanc avec le liseré noir en haut, et affiche la température sur la façade avant. Sur le dessus, on retrouve tous les boutons tactiles de contrôle, je vous en parle en détail juste après. Il est sur roulette robuste qui supporte son poids. A l'arrière, on retrouve le même système que sur l'ensemble des climatiseurs portables, avec les grilles d'aération, l'emplacement du tuyau d'évacuation d'air chaud et les deux sorties d'évacuation de l'eau issue de la condensation. Bon, d'un point de vue gabarit, je vous le compare à un Klarstein DX J5. Bon, par contre, ils n'ont pas du tout la même puissance, mais juste pour le gabarit, il est quand même relativement imposant. Il propose 4 modes de ventilation, le mode réfrigération, le mode chauffage, le mode ventilateur et le mode déshumidification. Et dans le reste du carton, on retrouve évidemment la notice et la télécommande de contrôle, le tuyau d'évacuation de l'eau, très pratique pour vous éviter de devoir vider la clim et il n'est pas toujours fourni par les fabricants, le kit d'évacuation de l'air à monter, et comme pour l'aspirateur, la télécommande est fournie avec des piles. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, merci de la liker, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et même de laisser un petit commentaire, c'est cool. Et enfin, un accessoire qui peut s'avérer très intéressant dans plusieurs cas, c'est le kit d'installation pour fenêtre. Il va vous permettre de bien caler l'évacuation pour éviter que l'air chaud ne rentre par le reste de la fenêtre. C'est super bien et encore une fois, souvent en option autour de 25 € sur les autres clims. Par contre, c'est très utile avec les volets roulants de fenêtres, store ou les fenêtres coulissantes, mais moins avec les fenêtres abattant ou portes coulissantes. Je vous montre comment l'installer. Je suis sur une porte coulissante et là avec le système d'évacuation normal, et vous le voyez, ça laisse toute la largeur ouverte de la bouche d'évacuation. Avec cet accessoire, on gagne une plus grande partie couverte et vous pouvez, si vous le souhaitez, directement visser la bouche d'aération à la plaque. Ensuite, il suffit de fermer le volet et c'est déjà bien mieux. Allez, je la branche du coup et je vous présente tout ce que ce climatiseur a dans le ventre. Et ça va être un peu technique. Il a une très bonne puissance de climatisation de 14 000 British Thermal Unit, ou BTU. C'est plutôt rare et souvent cher. Cette capacité lui permet d'atteindre la température souhaitée dans la pièce plus rapidement, facilement et efficacement. Sa pompe à chaleur vous permet de l'utiliser aussi en hiver afin d'augmenter la température d'une pièce. Il a une puissance de 1480 watts et peut couvrir une surface de 30 mètres carrés. Le mode déshumidification est lui capable de retenir un maximum de 31 litres par jour. Il est équipé d'une minuterie qui peut être programmée un maximum de 24 heures. À la fin du temps, la clim s'éteindra automatiquement. Il possède 3 systèmes de sécurité. Sécurité anti-givre, si la température s'approche à 0 degré, il s'éteint. Sécurité anti-débordement, lorsque le réservoir il est plein, il s'éteint et le témoin rouge de full tank clignote. Et sécurité du compresseur, comme ça augmente sa durée de vie. Il met 3 minutes pour s'éteindre progressivement et il évite qu'il s'éteigne brusquement ou force l'appareil de trop. Il est classé énergétiquement en A. Bon, on peut mieux faire, c'est sûr, mais c'est déjà pas mal pour une clim portable. Il utilise du gaz R290. Il a un coefficient de performance frigorifique de 2,6 EER et consomme 1,6 kW par heure. Le tuyau, quant à lui, mesure 180 cm totalement déployé. Et enfin, il a un filtre à air capable de retenir les grosses particules. On n'est pas du tout sur du purificateur d'air, mais c'est notable. Pour ce qui est de ses fonctionnalités, vous avez ici la fonction oscillation. Je l'utilise tout le temps, elle permet de faciliter la sortie d'air dans toutes les directions et améliore la climatisation de la pièce. Là, le réglage du minuteur.
Ici, le réglage de la puissance, forte, moyenne ou basse. Pour le modèle que j'ai reçu, je sais pas pourquoi, mais le contrôle il est inversé par rapport au dessin. C'est au voyant le plus bas qu'elle crache le plus fort. Si vous en avez une aussi, dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Bon, de toute façon, ça n'entrave en rien son bon fonctionnement. Ici, on change de mode, clim, chauffage, etc. Là, le bouton pour passer le climatiseur en mode nuit. Bon, la petite déception, je pensais que la clim ferait moins de bruit, mais non. Le mode nuit permet simplement de retirer l'éclairage LED de la clim, ça change rien d'autre. Là, bien sûr, le bouton on-off. Et là, le bouton de synchronisation Wi-Fi. Et d'ailleurs, concernant l'application connectée, elle s'appelle Smart Life et centralise tout plein d'appareils de Secotech, mais aussi d'autres marques. Le contrôle est très simple également, on retrouve les mêmes possibilités que sur le climatiseur ou la télécommande, mais de partout où vous êtes. Ça semble être une fonction gadget, je vous l'accorde, mais quand on est dans son canapé et qu'il est dans une autre pièce, on y prend très vite goût. Si cette option ne vous intéresse pas, Secotech propose le modèle 12750, qui est exactement le même mais juste sans la connexion Wi-Fi. Pour ce qui est du bruit, le Force Climat 14750 est annoncé à 65 décibels. C'est bien pour sa puissance, et après contrôle, on n'est pas loin de la vérité avec une constante entre 67 et 68. Justement là où on atteint les 65 décibels, c'est en mode nuit, mais bon, c'est pas remarquable à l'oreille pour autant. Et pour le prix, on est actuellement à 399 € au lieu de 458,99 € sur le site store-secotech.fr. Je vous mets le lien direct du produit dans la description de la vidéo, et grâce à Secotech, vous pourrez y ajouter le code de réduction WeTest5. Il va vous permettre d'économiser 5% supplémentaires sur votre commande si vous l'achetez. Et d'ailleurs, vous aurez aussi directement accès à la fiche produit pour encore plus de détails si vous voulez. A titre d'exemple, ce n'est pas les mêmes puissances, mais ça fait une machine à 379 € pour le Secotech, quand on est déjà à 250 € pour le Klarstein. Il propose moitié moins de puissance, mais pas moitié moins cher. Celui-ci, il propose 3 modes de fonctionnement, 2 forces de ventilation et le même classement énergétique. À choisir, et comme je vous le disais plus tôt, au vu de son rapport qualité-fonctionnalité-prix, Secotech fait encore très fort avec ce climatiseur de bonne facture. Vous pouvez même en acheter un peu moins cher sans la fonction Wi-Fi. Dans l'ensemble, on regrettera peut-être ce qui est commun à tous les climatiseurs, c'est ses piètres performances énergétiques ou son bruit. Le concernant directement, on pourrait dire ses poignées un peu basses ou encore l'inversion du bouton de gestion de la puissance, mais bon, tout ça c'est chipoté, parce qu'une chose que je peux vous garantir, et c'est peut-être la seule chose que vous avez envie de savoir, c'est qu'elle fait très bien du froid et rafraîchit super bien les pièces. J'ai notamment un grand salon ouvert et pas de soucis pour elle, en quelques heures la température est stable et franchement c'est tout ce que je lui demande. Qu'elle me rafraîchisse pendant de nombreux étés à un prix raisonné, c'est top, je valide. Merci Secotech et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et à très bientôt pour de nouveaux tests.